Bonjour à tous, c'est Cédric, chauffeur VTC sur Bordeaux. Alors, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur l'aspect rémunération, sur les horaires, tu sais, à laquelle l'application ça fonctionne bien, des horaires où ça fonctionne moins bien, etc. Je sais plus à quel moment exactement je t'avais fait cette vidéo. Ça devait être à la fin de l'été ou peut-être même pendant l'été, etc. Donc moi, comme vous le savez, j'ai commencé en février. Alors encore qu'en février, tu sais, j'ai pas trop bossé parce que j'étais en plein début de mon projet. Mars aussi, tu vois. Donc en vrai, je m'y suis vraiment mis à partir d'avril, quoi. Et donc voilà, j'avais un recul de quelques mois et je te disais, bah voilà, j'ai remarqué que ces horaires-là fonctionnent bien, etc. Je t'invite à aller regarder la vidéo en question là-haut. Là, on est au mois de décembre, on est le 2 ou le 3 décembre. Et je voulais te refaire une vidéo un petit peu, mais concernant l'hiver. Voilà. Alors d'abord, si t'aimes ce que je fais, les vidéos, n'oublie pas, laisse un like, abonne-toi s'il te plaît, ça me fera plaisir. Et puis comme ça, tu manqueras pas les vidéos que je fais un petit peu sur tous les sujets qui me passent par la tête ou ceux que vous me laissez en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire ou me poser des questions. J'essaye de répondre à tout le monde. Je ne peux pas tout le temps. Parce que il y a quand même de plus en plus de messages, hein. D'ailleurs, je vous remercie, hein. Mais du coup, je peux pas forcément répondre à tout le monde. Donc, j'essaye d'en répondre à quelques-uns et puis je fais de mon mieux, quoi. N'oublie pas aussi les codes parrainage, 300 € pour toi, 300 € pour moi. Si tu t'inscris via mon code parrainage Uber, dès que tu as fait 50 courses, du coup tu as 300 €, j'ai 300 €, tout le monde est content. Pour Bolt, c'est un code qui est en description que tu rentres au moment de t'inscrire et tu as 100 € pour toi, 100 € pour toi, 100 € pour moi si tu fais, je crois, 30 courses ou 20 courses, un truc comme ça. Bon, ça se fait vite, hein. Bon, sur ce, le sujet en question, l'hiver. Tu vois, là, on est au mois de décembre et bah, tu vois carrément la différence, quoi. Autant je te disais, tu peux faire du 25 € de l'heure en moyenne, des fois 20 € ou 15 sur les moments un peu creux, etc. Voire 40 € sur les week-ends. Je te réinvite encore une fois à aller regarder la vidéo sur les moments clés, tu vois, sur les moments de la journée et de la semaine, sur les rentabilités, enfin pas les rentabilités, les chiffres d'affaires. Autant là, tu vois, on est en hiver. Et bah, c'est quand même autre chose, quoi. Déjà la semaine, c'est mort. À part vraiment sur les comment dire les plages horaires, tu sais, heure d'embauche, heure de débauche, mais dans ce cas-là, tu vas être en plein bouchon, ça va être horrible pour toi. Sinon, tu vois, en semaine, donc je parle du lundi au vendredi, c'est quand même oh là, super calme, quoi, super calme. Tu fais péniblement du 15 € de l'heure. Et encore, tu vois, des fois tu acceptes des courses parce que tu es un petit peu en dèche, tu vois. Bon, moi ça va, j'ai une voiture qui consomme pas beaucoup. Donc des fois je me permets d'élargir un petit peu plus mes critères pour avoir quelques courses parce que sinon tu ferais pas de chiffres, hein, tout simplement. Mais quand même, c'est vraiment pas terrible, quoi. Je t'invite à développer ta clientèle privée sur ces moments-là, tu vois, des moments où tu n'as pas trop de clients, parce que tu en as besoin. C'est là que tu te rends compte en fait que tu as besoin quand même d'avoir une clientèle privée, parce que sinon tu galères un petit peu avec les applications en hiver, hein. Donc ouais, la semaine c'est chaud, tu atteins péniblement une moyenne de 15 € par là de l'heure. Enfin, en tout cas pour moi, hein, je sais pas pour vous, mais moi je suis à Bordeaux, c'est à peu près ça. Bon, sur les moments du vendredi soir, samedi, c'est plus calme que quand il fait beau, quand il fait chaud, que les gens sont dehors. C'est pas non plus zéro, tu vois, mais tu t'atteins pas les 40 € de l'heure. T'atteins 25 € peut-être si tu arrives à enchaîner, que tu as un peu de chance, tu vois. Mais c'est quand même super calme. Tu vois, hier, on était vendredi soir. J'ai fait combien de temps? J'ai fait 8 heures de boulot, je crois. 8 heures de boulot. Et j'ai fait quoi en chiffres? J'ai fait 100. J'ai fait 130 plus. Ouais, j'ai dû faire 180 ou quelque chose comme ça, tu vois. 180 € pour 8 heures de boulot. Peut-être 170 même. Ouais, en gros, j'ai fait 20 € quoi, de moyenne. 20 €, tu vois, c'est pas top, hein.
Normalement, le vendredi soir, le samedi soir, c'est là que tu enchaînes le chiffre, tu vois. C'est là que tu fais ton chiffre. Là, franchement, c'est pourri, hein. Tu regardes les files d'attente aux aéroports, il y a 15-20 personnes qui sont là-bas, ça sert à rien d'y aller parce que sinon tu vas passer ton temps à attendre. Donc voilà, tu vois, là par exemple, on est samedi après-midi. Bon, j'ai eu une course en sortant de chez moi, ça va, ça m'a amené à Lormont. Lormont, c'est pas très loin de Bordeaux, donc en principe, normalement, j'ai des courses par là. Mais tu vois, là, ça fait 20 minutes que j'attends, j'ai rien, quoi. Tu vois, c'est quand même calme, quoi. Bon, 20 minutes, tu sais, enfin, quand t'es VTC, quand même, faut être patient, hein. Parce que des fois, tu vois, si t'es pas patient, tu vas avoir envie de rentrer chez toi et tout. Mais, euh, mais ouais, c'était tout ça pour te dire que quand même, tu vois, l'hiver c'est calme. Donc pour récapituler un petit peu, chiffre d'affaires, je parle, attention, hein, pas revenu dans ta poche, hein. Chiffre d'affaires en semaine, moyenne, entre, allez, je dirais vraiment aux alentours de 15 euros de l'heure. Et le week-end, 20, si tu arrives à dépasser un petit peu les 20, c'est bien, tu vois. Mais tu vois, c'est chaud, hein. Donc, soit tu as des vacances à prendre, t'en profites pour les prendre dans ces créneaux-là. Je te donne des options, tu vois. Soit comment dire, tu travailles que le week-end, l'hiver, et la semaine, bah, tu te trouves un boulot. Voilà, tu te trouves un boulot salarié. Tu peux faire ça. Soit tu en profites pour développer ta clientèle perso sur les moments qui sont creux. Je vois pas trop ce que tu peux faire d'autre, tu vois, à part ces deux options-là. C'est quand même chaud, quoi, hein. Donc bon, voilà. Et puis un autre truc aussi qui est pas très agréable l'hiver, c'est que comme il pleut beaucoup et tout ça, bah du coup les clients ils te salissent plus la voiture, tu dois nettoyer plus souvent. Enfin c'est plus sale quoi, tu vois, dans ta voiture, donc faut vraiment que tu sois réactif, que tu regardes, tu checkes les tapis assez souvent et tout pour voir s'il faut pas que tu les brosses et tout ça. Bon voilà, écoute, je vous disais que en rémunération, sur ma vidéo rémunération, je vous en ferai une autre, hein, plus tard, pour mettre un petit peu à jour avec un peu plus d'expérience. Sur la première vidéo rémunération, je vous disais en gros, on était en plein été où il faisait beau, un petit peu avant l'été même. Je vous disais, je pense que je peux me dégager 2 000 € de salaire, tu vois, à peu près quoi. Là en hiver, non, tu peux pas, hein. En hiver, tu peux pas, ou alors tu joues vraiment sur tes frais à fond, et vraiment c'est chaud quoi. Et puis tu fais beaucoup d'heures quoi. Tu fais beaucoup d'heures, donc est-ce que c'est vraiment rentable ou pas? Franchement, je sais pas. Non, je pense que bon, moi j'ai la chance d'avoir des allocations Pôle Emploi, tu vois, pendant 2 ans, donc ça va quoi. Mais sur des gens qui font chauffeur VTC comme ça à temps plein et qui sont en hiver, tu vois, ils doivent ramer quand même. Ils doivent ramer les collègues. Ouais, ce que tu peux faire, je te dis, c'est que tu gardes ton activité VTC sur le vendredi soir, samedi, et puis dimanche si tu as envie de bosser le dimanche. Mais la semaine, tu fais un autre boulot, quoi. Tu fais un autre boulot pour éviter de perdre ton temps. Parce que franchement, il y a un aspect psychologique quand même dans ce métier où je m'en rends de plus en plus compte. Où bah voilà, t'es assis dans ton véhicule, t'attends, et tu te demandes si tu perds pas ton temps en fait, tu vois. Donc ça va, après de temps en temps ça sonne, donc tu peux enchaîner des courses si tu as un peu de chance, et bon tu te dis bon bah ça va, au final à la fin de la journée tu as quand même fait un chiffre, mais du coup il te faut beaucoup plus de temps pour l'atteindre ton chiffre que tu as en objectif. Tu vois, moi l'objectif que je me fixe c'est comment dire, à peu près 150 € par jour, tu vois, et le week-end j'essaie de dépasser les 200 si c'est possible. Alors, il y en a qui me diront que c'est peut-être pas assez, il y en a qui me diront que c'est trop, je sais pas, tu vois. Moi, en tout cas, voilà, c'est les objectifs que je me fixe. Je veux pas non plus être un no-life, j'ai quand même une famille. Donc voilà, écoute, pour le moment, je fais ça. Hein, je constitue un peu ma trésorerie, etc. Mais vraiment, ouais, l'hiver, quand même, je trouve ça un peu rude, hein. On va voir pendant les fêtes, là. Les fêtes vont arriver. J'imagine qu'il y a des gens qui vont venir voir leur famille, qu'il va y avoir du taf au niveau des gares, des aéroports. Mais c'est vrai que là, tu trouves le temps long parfois, hein. Bon, voilà, c'était pour un petit retour d'expérience. Tu vois, tout n'est pas rose, hein. Les applications, des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien.
Vraiment, je te conseille de développer ta clientèle privée pour que tu puisses ne pas être dépendant que des applications. D'accord? Même si les applications c'est bien, ça fait partie de ton quotidien quand tu démarres, forcément, il faut que tu gardes quand même en tête que c'est pas ton métier, tu vois, de travailler sur les applications. Le but c'est quand même de développer une clientèle privée à côté. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que dans ton examen pratique, théorique, pardon, VTC, tu vois, tu as une partie sur le développement commercial. Voilà. Écoute, n'hésite pas à me laisser en commentaire voilà, des questions que tu aurais, etc. Et alors, j'allais dire éviter les redites, etc. Bon, après, ce que je ferai à un moment, c'est que vous me posez des questions et je referai une foire aux questions un petit peu comme j'avais fait précédemment, où je prendrai plein de commentaires, et puis j'y répondrai comme ça au fur et à mesure et tout. Si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voudriez voir, je peux pas faire toutes les idées de tout le monde, tu vois, mais des fois je pioche, tu vois, des idées par-ci par-là, de gens qui m'ont demandé des trucs. Bon bah voilà, écoute, j'essaie d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon courage à tous. Bye bye.